Dans notre paracha de Pinchas, Moshe Rabbeinu nous administre une nouvelle fois la preuve qu'il était véritablement un leader modèle, un Roé Neeman, un pasteur fidèle de son peuple pour lequel il était dévoué et dont il se sentait infiniment responsable. En effet, à peine Dieu lui dit-il de monter sur la montagne de Évarim pour contempler la terre d'Israël dans laquelle il ne pourra pas rentrer, et ceci avant de mourir, en d'autres termes, que Dieu est en train de lui annoncer sa mort prochaine, eh bien, la seule réaction de Moshe Rabbeinu, c'est de se tourner vers Dieu et de lui dire « Mon Dieu, il faut que tu me choisisses un successeur, que la communauté ne soit pas comme un troupeau sans berger, et que ce successeur ait toutes les capacités requises. » Et on sait que la réponse divine a été « Eh bien, j'ai désigné comme ton successeur Yoshua, et tu vas lui conférer cette nouvelle charge en présence de tout le peuple d'Israël pour officialiser sa nomination. » Et le verset dit « Venatata mehodcha alav » tu lui communiqueras une partie de ta majesté. Et le Talmud, dans Baba Batra, page 75a, rapporté d'ailleurs dans le commentaire de Rashi sur notre verset partiellement, nous dit Mehodcha velo kolodcha. Tu lui communiqueras une partie de ta majesté, mais pas toute ta majesté. Et le Talmud poursuit en disant les anciens, c'est-à-dire les Ékénim, les maîtres d'Israël, disaient Penei Moshe kechama, le visage de Moshe était comme le soleil, ou Penei Yoshua kalevana, et le visage de Josué comme la lune. Oy le ota boucha, oy le ota kelima, malheur à cette honte, malheur à cette humiliation. En d'autres termes, le texte suggère que les maîtres d'Israël étaient surpris et choqués de voir l'immense décalage entre le niveau de spiritualité de Moshe et celui de Yoshua, Moshe étant comparé au soleil et Yoshua à la lune. Mais la question se pose, et elle est soulevée par nombre de commentateurs, qu'y avait-il là de choquant et de surprenant ? La Torah ne dit-elle pas « Velokam navi od be'Israël que Moshe » Il n'y a jamais eu en Israël de prophète à l'égal de Moshe. Donc le fait de dire que Yoshua était inférieur à Moshe n'avait rien de déshonorant pour Yoshua. C'était simplement une marque d'honneur pour Moshe. Mais qu'y a-t-il de déshonorant alors que tous les prophètes ont tous été dans la même situation que Yoshua, ils étaient tous en état d'infériorité absolue par rapport à Moshe Rabbeinu. On peut aussi poser la question, pourquoi ce sont les Ékénim, les maîtres d'Israël, qui se sont émus de ce décalage et de cette situation ? N'importe qui, tout un chacun, n'était-il pas capable de voir le hiatus entre la valeur de Moshe et celle de Yoshua ? Je voudrais vous proposer une réponse très intéressante qui est écrite par le fils de Rabbi Chaim de Volojine, Rabbi Yitzhak de Volojine, et qui figure dans une annotation de celui-ci sur le livre de son père, Ruach Chaim, qui est un commentaire des Pirkei Avot, des Maximes des Pères. Un commentaire qui figure, et donc son annotation dans le commentaire figure sur la première Mishnah du premier chapitre des Pirkei Avot. Et son explication est introduite et repose sur une citation du Midrash Rabbah sur notre paracha, qui est citée d'ailleurs en partie également par Rashi. Le Midrash nous dit que lorsque Moshe Rabbeinu a vu que les filles de Tzolophrad auraient droit à l'héritage de leur père, c'est le passage qui précède immédiatement le passage dont nous avons parlé de cette paracha. Lorsque Moshe a vu que les filles héritaient, alors il s'est dit, eh bien, il n'y a pas de raison que mes fils n'héritent pas. Et il est allé voir Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, je voudrais que mes deux fils, Gershom et Eliezer, soient mes successeurs. Et la réponse de Dieu a été négative, et Dieu lui a répondu par un adage qui figurera plus tard dans les Proverbes de Salomon, le Michelet, chapitre 27, Notzer te'eina yochal piria. Celui qui garde le figuier jouira de ses fruits.
Et le Midrash explique, tes enfants, Moshe, sont restés tranquillement assis. Ils ne se sont nullement préoccupés des paroles de Torah. Alors que Yehoshua était à ton service du matin au soir. Il te rendait les honneurs. Il était le premier dans la maison d'études et il était le dernier à en sortir. Plus que cela, c'est lui qui disposait les bancs dans le Beth Midrash, c'est lui qui disposait, qui étendait les paillasses, et il t'a servi de toutes ses forces. À partir de là, il est normal que ce soit lui qui désormais soit au service du peuple d'Israël et qu'il ne perde pas la récompense qui lui était réservée. Et alors nous dit Rabbi Yitzhak de Volojine, on comprend maintenant les mois des Ékénim. Les Ékénim, les maîtres d'Israël, n'avaient pas un niveau d'érudition et de spiritualité inférieur à celui de Yoshua. Mais simplement, eux avaient décidé de ne pas suivre l'exemple de Yoshua en se livrant à des tâches aussi prosaïques que de disposer les bancs ou de mettre les paillasses. Ils trouvaient cela d'une part un peu fatigant, ils trouvaient que c'était pas justifié de fournir un tel effort, mais surtout ils pensaient aussi que c'était des tâches qui n'étaient pas dignes de leur rang. Et là, tout d'un coup, ils se rendent compte de leur erreur. Ils mesurent leur erreur car ils constatent qu'ils auraient très bien pu être nommés à la place de Yoshua. Ce qui a fait la différence dans ce choix et qu'eux ont été écartés alors que Yoshua a été choisi, ce n'est pas parce qu'ils étaient plus érudits ou moins érudits, mais parce que Yoshua avait accepté de faire ces tâches si pratiques, si prosaïques, qui paraissent sans valeur. Et c'est cela finalement, ces efforts physiques fournis au service de ses frères, c'est cela qui a fait la différence et qui a fait que Yoshua a été nommé. La boucha et la klima, la honte et l'humiliation. La honte, c'est ce qu'on ressent de soi-même. L'humiliation, c'est ce qui nous est inspiré par l'autre. Ils avaient honte d'eux-mêmes. Par eux-mêmes, ils ont eu honte tout d'un coup de leur manque d'intelligence dans le choix de leurs actions. Et l'humiliation, bien entendu, c'est la leçon de dévouement et d'engagement que leur a administré Yoshua. Mes chers amis, il y a ici une leçon qui nous concerne tous et laquelle nous devons bien réfléchir, c'est l'importance du bénévolat, l'importance de consacrer du temps et des efforts au service de la communauté. Et même lorsqu'il s'agit de tâches difficiles au plan physique, de tâches pratiques, de tâches triviales, de tâches que, à tort, on appelle des tâches ingrates. N'oublions jamais ce proverbe, Notzer te'eina yochal piria, qui garde le figuier jouira de ses fruits.